Bonne année 2025. On n'arrête pas d'entendre ça partout, tout le temps. Ce matin, je suis arrivé, j'ai dit bonne année à plein de gens parce que je vous avais pas vu encore. On a fait le réveillon ici, c'était une chouette soirée. Bonne et heureuse année. Mais ça veut dire quoi, une bonne année? Concrètement, pour la majorité d'entre nous, une bonne année, c'est une année où tout se passe bien. C'est une année où les enfants de la famille vont réussir. Tout va bien se passer pour eux. Cette année, ça va être grandiose. Réussite scolaire, la réussite professionnelle, une année de promotion, pourquoi pas, au travail. Une année sans maladie, une année sans décès. Une bonne année, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on se souhaite. C'est une bonne année. C'est une année de victoire pour tous ceux qu'on aime. Mais, bref, dans ce genre de modèle d'année où tout ira bien pour tout le monde dans le meilleur des mondes, eh bien nous savons qu'a priori, une telle année n'existe pas. J'ai 53 ans, je ne me souviens pas d'une année où tout ça s'est produit en même temps. C'est pas arrivé. Mais ça ne nous empêche pas de nous souhaiter tous les ans une bonne année. Et même on se souhaite une bonne santé. Malheureusement, ce n'est pas un gage. Ce n'est pas un gage de réussite, c'est pas garanti. On est tous sincères, mais en vérité, nos souhaits n'ont quasiment pas de valeur face à la réalité de la vie, face au quotidien. Bien évidemment, quand je vous ai souhaité une bonne année, c'est mon désir le plus profond que votre année soit bonne. Mais qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter d'autre? Alors j'ai une proposition et je rends grâce à Dieu puisque Jean-Baptiste a déjà cité ce verset. On pourrait regarder ce que nous propose Jésus dans Luc 4 au verset 19. Alors j'ai pris d'abord la version Semeur parce qu'elle commence par une majuscule, elle se termine par un point. Et Jésus, lui, il veut publier une année de grâce du Seigneur. Voilà ce qui pourrait être intéressant. Je vous souhaite une année de grâce du Seigneur. Et Jésus, quand il nous annonce ça, il ne nous annonce pas ça le premier jour de l'an, ni le deuxième, ni peut-être même pendant le mois de janvier, puisque à l'époque, ce n'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Mais il nous souhaite une année de grâce. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de reprendre un texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, on lui a tendu un rouleau, et lui, il l'a ouvert, il l'a lu, et justement, on était dans la lecture à ce fameux livre d'Ésaïe, au chapitre 61. Et il lit ce que le prophète a dit, et on va regarder en version Semeur ce qu'il a dit au verset 18 et au verset 19. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter une délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Ça, c'est un bon programme. Bonne année et bonne santé, c'est tout ce que Jésus vous souhaite. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que lui, Jésus, parle d'une année. Lui qui est hors du temps, lui pour qui le temps n'a pas vraiment d'importance, de valeur, il souhaite une bonne année. Et si on regarde 2 Pierre 3,8, eh bien on lit, puisque l'apôtre Pierre nous rappelle, que pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Donc une année, c'est 365 000 jours. Puisque un jour est comme 1000 ans. D'accord? Donc autant vous dire que quand Jésus vous souhaite une bonne année, elle peut être très longue cette année. Jésus ne nous annonce pas une année de grâce, autant physique et humain, il nous annonce une année de grâce pour l'éternité, pour ceux qui l'acceptent. Elle peut être éternelle cette année de grâce. Et si il utilise ce passage d'Ésaïe, c'est justement pour souligner qu'il est celui qui amène cette grâce.
Il est celui qui va apporter cette bénédiction à l'humanité entière. Et d'ailleurs, il va le dire, ce que vous avez entendu est accompli. Je suis. Je suis. Alors, on a bien compris, ce temps de la grâce ne va pas durer 1 an. Il peut durer éternellement. Il peut durer éternellement. Aussi, ce qui m'intéresse pour chacun d'entre nous, puisque un jour est comme 1000 ans, eh bien ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Hier est passé. Je ne peux rien changer à hier. Demain est incertain. Demain est espéré. Demain ne m'appartient pas. J'ose espérer que je serai là encore demain. Ma femme aussi d'ailleurs. Merci Jean-Baptiste, merci pour vos prières. Mais concentrons-nous sur l'instant présent, sur aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, pour cette journée? Puisqu'un jour est comme 1000 ans, qu'est-ce qu'il veut pour toi pour l'éternité? Et j'ai regardé cette occurrence dans la parole de Dieu. J'ai regardé aujourd'hui. Combien de fois on nous parle d'aujourd'hui? Alors, vous savez, quand vous tapez aujourd'hui dans un moteur de recherche ou quand vous regardez dans un dictionnaire biblique, il vous sort tous les aujourd'hui. Alors, si quelqu'un dit aujourd'hui il pleut, ben c'est dedans. Donc, c'est pas hyper encourageant pour nous. Alors, j'ai pas pris toutes les occurrences. Si on prend toutes les occurrences, il y en a plus de 300 dans la Bible. Et il y en a plus de 40 dans le Nouveau Testament. Et on va s'arrêter sur quelques-unes dans le Nouveau Testament. Nous trouvons donc ce repère aujourd'hui. Et le premier endroit dans le Nouveau Testament où on le trouve, je suis sûr que vous connaissez tous ça par cœur, c'est où? Bravo, vous l'aviez, mais vous n'osez pas le dire par humilité. Matthieu 6, verset 11. Évidemment, vous connaissez tous ça par cœur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui, nous sommes dans notre Père. Jésus rappelle finalement que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous pouvons même manger, est une grâce de Dieu. Je ne sais pas si on en a tous conscience, beaucoup de gens mangent sans même réaliser finalement cette grâce. Mais je sais que nous, à la maison, systématiquement, c'est pas un réflexe, c'est pas un rituel, c'est pas une tradition, mais systématiquement, d'abord, on veut rendre grâce pour le repas qu'on prend. Et rendre grâce, ça veut dire merci. On remercie Dieu parce que, bien sûr, c'est notre salaire qui nous a permis d'acheter ce qu'on va manger. Mais qui nous donne la santé? Qui nous donne le travail? Qui donne l'argent à notre patron pour qu'il puisse me rétribuer? Qui fait ça? On remercie Dieu tous les jours pour ce qu'il nous donne. On remercie Dieu parce que nous vivons dans un pays où coule le lait et le miel. On remercie Dieu pour sa bénédiction quotidienne. Parce que ce n'est pas un acquis. Il y a de nombreux pays où on ne mange pas à sa faim. Il y a de nombreux pays où les hommes et les femmes prient pour avoir à manger. Et malheureusement, la seule chose que je puisse faire, c'est oser espérer que Dieu les entende. Et si toutefois cette réalité m'interpelle, si toutefois Dieu me secoue en me disant il y a des gens qui meurent de faim, va leur donner à manger, alors soyons obéissants pour obéir et faire ce qu'il nous demande. On ne peut malheureusement pas porter la misère du monde. Je ne peux pas à moi tout seul nourrir l'humanité. Dieu peut. Mais moi je ne peux pas. Et aujourd'hui il me demande autre chose. Mais s'il te demande à toi d'aller porter à manger, eh bien il faut obéir et savoir que Dieu pourvoira de toute manière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais n'oublions pas d'être reconnaissants pour aujourd'hui. Parce que Dieu pourvoit à tout ce que nous avons chaque jour. Un autre verset où on nous parle d'aujourd'hui. On est toujours dans la version Semeur, on est un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu. Et Jésus nous interpelle au chapitre 16, au verset 2, il dit, il leur répondit, au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau car le ciel est rouge. Ou à l'aurore, aujourd'hui on aura de l'orage car le ciel est sombre. Ainsi, vous savez reconnaître
ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapables de reconnaître les signes de notre temps. C'est une autre préoccupation, la météo. Quel temps il va faire aujourd'hui? Et on sort son téléphone, savoir si on peut mettre une jupe ou si on doit mettre un impair, savoir si on peut mettre un short ou si finalement il vaut mieux mettre un pull. C'est l'une des préoccupations des Français, la météo. D'ailleurs, il suffit de regarder le nombre de pubs qu'il y a avant, le nombre de pubs qu'il y a après. Vous savez que les annonceurs le savent, nous regardons la météo. On sait pourtant que c'est pas parce qu'on la connaît qu'elle va changer. Hein. C'est pas parce que j'ai regardé la météo que ce sera différent. Mais en même temps, on sait aussi que la météo est entre les mains de Dieu. Qui d'autre que lui peut calmer les tempêtes? Qui d'autre que lui peut arrêter le soleil même une journée? Même 3 jours. La météo lui appartient quoi qu'il advienne. Et on entend les gens se plaindre. Ah, j'ai regardé la météo, mais même la météo, elle ne sait plus. Ah ben, le matin, il fait froid, l'après-midi, il fait chaud comme tout. On ne sait plus comment s'habiller. Aujourd'hui, la météo est déréglée. Mais Dieu, lui, il est au contrôle de tout ça. Il est capable de cesser les tempêtes. Il peut faire cesser les pluies. En revanche, nous, on est totalement vulnérables à ces aléas. Ne serait-ce que par la télé, mais ici, on a aussi nos événements. On voit les dégâts que peut faire un ouragan. Ce matin, on parlait de ce qui s'est passé encore à Mayotte. C'est fou, la manière dont cette île a été dévastée. Ici, on connaît les épisodes Cévenol. Il y a des gens qui meurent à cause de la pluie qui est montée. Et on connaît aussi la sécheresse. On sait ce que la chaleur est capable de produire. Il y a des années, on a vu beaucoup de nos aînés disparaître, partir parce qu'ils n'ont pas supporté cette vague de chaleur. Et tous les ans, on nous dit de faire attention. La météo est là et on l'observe jour après jour. Mais il pleut sur le bon comme sur le mauvais. Aussi, la meilleure des assurances qu'on pourrait avoir, plutôt que de se prendre une assurance maison, une assurance vie, une assurance voiture, de se prendre des super artisans pour construire bien solide. La meilleure des assurances que nous puissions avoir, c'est de bâtir notre existence sur le roc qu'est Jésus-Christ. Parce que quand bien même tu serais le mieux assuré du monde, dans la maison la plus solide du monde, un jour, tu passeras de vie à trépas. Un jour, tu vas mourir. Et Matthieu 7, 24, alors qu'on est sur la fin du sermon sur la montagne, Jésus nous interpelle. Il dit, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique, et ça me rappelle Apocalypse 2,7 que j'ai lu tout à l'heure. Celui qui écoute et qui applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Est-ce que vous voulez une bonne année? 3-4 personnes? Est-ce que vous voulez une bonne année? Bâtissez-la sur le roc. Bâtissez-la sur Christ. Soyez ancrés à sa parole. Soyez ancrés à sa volonté pour votre vie. Ça, c'est l'assurance d'une bonne année. Parce que le vent va souffler, parce que les eaux vont monter, parce que le soleil va frapper. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez toujours là quand Christ aura besoin de vous. Amen. Un autre passage où Jésus nous parle d'aujourd'hui, c'est le triste moment où il annonce le reniement de Pierre. On se remet dans le contexte, c'est le dernier repas.
Jésus est là avec ses apôtres et il annonce qu'il va se faire arrêter, qu'il va se faire juger et que c'est seul qui va se retrouver sur la croix du calvaire pour mourir à ta place, à la mienne, à la place de ces 12 hommes qui sont là autour de lui. Il annonce ces choses-là. Et il dit, je vais être seul. C'est à quoi Pierre répond dans Marc 14, 29, même si tous les autres étaient ébranlés, moi, pas. Oh, belle assurance de la part de Pierre. Il est déterminé. Et Jésus va lui annoncer son reniement. Les 2 versets suivants, on lit, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre protesta avec véhémence, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous disaient la même chose. Nous connaissons la suite de l'histoire. Jésus était seul sur la croix. Mais nous, les chrétiens, ne sommes-nous pas tous un peu comme Pierre ? Sur le papier, prêt à mourir pour Christ. Mais en vérité, écoute, je veux bien mourir pour toi, Jésus, mais j'ai pas vraiment envie d'être ridicule. Tu peux me demander tout ce que tu veux dans l'église, il n'y a pas de problème, je ferai tout, mais dehors, tu sais, les gens m'observent, les gens me voient. Je pourrais croiser mes collègues, mes voisins, mon patron. Je pourrais croiser les membres de ma famille qui ne savent pas même que je suis chrétien. On se dit prêt à mourir, mais quand finalement les choses se durcissent, est-ce qu'on tient le coup ? Est-ce qu'on est toujours debout ? Ou est-ce qu'on ne se trouve pas des bonnes excuses pour éviter d'aller au front ? Vous savez, je ne me sens pas plus que Pierre. Parce qu'une chose est certaine, c'est que je n'ai jamais risqué ma vie pour ma foi. Je ne sais pas si toi tu as déjà risqué ta vie pour ta foi. Moi, jamais. Alors je ne peux pas dire que je ferais mieux que lui. Parce que si toutefois j'étais confronté à des gens qui veulent me tuer parce que j'annonce Jésus, est-ce que je parlerais ? Est-ce que je serais capable de dire aujourd'hui je tiens le choc ? C'est pas quand tout va bien qu'on va déterminer si tu es accroché à Christ. C'est quand le vent va souffler, quand la tempête va faire des ravages. À ce moment-là, est-ce que tu vas faire comme Pierre, renier Christ, ou est-ce que tu vas être fort, comme Jésus qui n'a pas renoncé à aller sur la croix, en disant pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Je suis absolument pas certain que je ferai mieux que Pierre. Alors je me garderai bien de juger, surtout. Mais je bouscule mon âme en disant « Fred, accroche-toi ». Et je vais faire la même chose avec vous ce matin. Hors de question de mettre un joug sur qui que ce soit. Mais je veux vous encourager à prendre courage. Sarah l'a dit, fortifie-toi et prends courage. Accroche-toi. Que cette année, plus que les précédentes, je sois en mesure d'affirmer ma foi, bien sûr dans les moments faciles, mais aussi dans les moments difficiles. Non seulement face à des gens qui sont acquis à ma cause, mais aussi face à des gens qui sont véhéments face à la parole de Dieu. On en aura toujours. Tant pis s'ils méprisent Dieu devant moi, tant pis s'ils se moquent de moi. Je veux tenir le coup. Cette année 2025, elle commence aujourd'hui avec cette détermination. Je veux, quoi qu'il en coûte, continuer de proclamer la parole de Dieu dans ma vie. Nous sommes maintenant dans le 3e évangile, l'évangile de Luc. Et on lit au chapitre 19, le verset 5. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, on parle de la ville de Jéricho, il leva les yeux et interpella Zachée. « Dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Waouh!
Jésus, il arrive à Jéricho, et là, il y a un homme riche. Riche parce que c'est un collecteur d'impôts, il n'a pas toujours été tout à fait honnête. Il s'est bien enrichi. Ah, il s'est bien enrichi. Il abuse de sa position. Mais quand il entend que Jésus va entrer dans la ville, il se dit, je ne peux pas passer à côté de cette opportunité de le voir. C'est qui lui? Alors comme il est petit, il va se cacher dans un arbre. Et moi j'aime bien ce genre de petit stratagème où on essaye de fuir un peu le regard de Christ. Vous savez, ces moments où on est en train de faire quelque chose qui est borderline, on est en train de marcher sur le bord du ravin en se disant pourvu que papa et maman ne me voient pas. Et là, Zachée, c'était un peu le genre, quoi. Il s'est dit, moi je veux le voir, mais je ne veux pas que lui il me voie. C'est peine perdue. Tu ne peux rien cacher à Christ. Il ne va pas te mettre dans la honte, dans la gêne, parce que c'est un gentleman. Mais tu lui caches rien. Même si tu essayes. Et bien qu'il soit petit, caché dans son arbre, Jésus le voit, et il s'invite chez lui le jour même. Zachée n'est pas fier de qui il est. Zachée sait très bien qu'il est pécheur. Zachée sait très bien qu'il n'est pas digne de recevoir Jésus. Et d'ailleurs, il n'est pas très aimé par les gens qui l'entourent. Immédiatement, Jésus va être jugé parce qu'il va manger chez Zachée. Pas facile à dire, hein? N'empêche que Jésus, lui, il aime. Mais posons-nous la question. Quelle serait notre réaction si maintenant, physiquement, Jésus entrait dans cette salle, qui regarde l'un d'entre nous en disant « Ce soir, je loge chez toi ». Alors, je connais certaines dames ici, je suis sûr qu'il peut y aller, il y a le lit qui est prêt, tout est nickel, la chambre sent bon, tout est parfait, tout est rangé, parce que, mesdames, vous êtes bien plus organisées que nous, hein, les messieurs, hein, voilà. Et il y a certaines maisons où Jésus pourrait presque manger par terre, presque, parce que vous lui donneriez quand même une assiette. Mais il y a d'autres endroits où peut-être on se dirait j'arrive, hop. Écoute, continue de parler, il y a plein de gens qui t'aiment ici, je vais chercher ma voiture, tu rentres chez toi, tu fais le ménage, tu reviens et tu l'emmènes. Mais crois-moi, Jésus ne vient pas chez toi pour voir si le lit est fait, si la table du petit-déj est débarrassée. Il vient chez toi parce qu'il veut passer du temps avec toi. Il vient chez toi parce qu'il t'aime et parce qu'il sait que tu as besoin de lui. Que ta maison soit propre et bien rangée ou en bazar, ce n'est pas vraiment ce qui va gêner Jésus. Mais j'aimerais qu'on puisse transposer tout ça à ta propre vie. Parce que finalement, ce n'est pas ta maison qui intéresse Jésus. Ta maison, elle passera. Mais ta vie. Est-ce que Jésus peut entrer dans ta vie aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut entrer dans tes loisirs, dans tes lectures, dans tes habitudes ? C'est dans ta vie que Jésus veut rentrer. Ce n'est pas dans ta maison. Qu'est-ce que tu ferais s'il était physiquement là avec toi ? Est-ce que tu mangerais les mêmes choses ? Est-ce que tu boirais les mêmes choses ? Est-ce que tu fumerais les mêmes choses ? Est-ce que tu regarderais les mêmes choses ? Est-ce que tu parlerais à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes parents de la même manière si Jésus était physiquement là ? En réalité, il n'a pas besoin d'être physiquement là. Laissez-moi vous dire qu'il est là. Est-ce qu'on en prend conscience ? Aujourd'hui, Jésus est dans ta maison. Demain aussi. Ne dites pas, il était là hier. Garde le cap. Aujourd'hui, Jésus est dans ta maison. Il voit ce que tu fais. Il entend ce que tu dis. Il sait même ce que tu penses.
Lisez les évangiles, il savait ce que les pharisiens pensaient. Il sait. Si tu crois en lui, alors il est là. Et si tu ne crois pas, eh bien il est là quand même. Certains me disent, oh non, mais moi j'y crois pas. Pff, pas grave que tu y crois pas. Que tu crois ou que tu ne crois pas, il est là. C'est toute la force de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, tu acceptes Christ dans toute ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes habitudes? Enfin, il y a Luc, chapitre 2, au verset 11. On est juste après Noël, la naissance de Jésus. Et là, les anges vont vers les bergers et ils leur annoncent « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, ce qui est le Christ, le Seigneur. » C'est l'annonciation de la naissance aux bergers. Et nous, les pasteurs, on se sent honorés, parce que pasteur, ça veut dire berger, alors on se dit c'est à nous que ça a été dit les premiers. Quel privilège. L'annonciation de la naissance. Le Sauveur s'appelle Jésus. Et ce message s'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme étant leur Sauveur aujourd'hui. Aujourd'hui est né un Sauveur. Aujourd'hui, pour ta propre vie, il existe un Sauveur qui veut sauver ta vie aujourd'hui. Oh, ouais, écoute, Fred, c'est gentil, mais j'y penserai demain. C'est la réponse à laquelle Jésus a déjà répondu. Il y a répondu, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, au verset 20, qui nous dit ceci: « Pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ?» Il est en train de parler à cet homme qui s'est amassé beaucoup de nourriture dans ses greniers, qui en a fait bâtir 2, 3, 4 en se disant « Oui, comme ça mon âme va se rassasier, je vais arrêter de travailler, je vais profiter de la vie. Alors je penserai à Dieu plus tard, il faut d'abord que je termine ce que j'ai à faire aujourd'hui, peu importe si c'est un petit peu de travers. Pour l'instant, je fais ce que je veux, je suis hors la loi, hors la volonté de Dieu. Dieu, j'y penserai demain. Mais en attendant, je vais me préparer un bel héritage pour la famille, je vais me préparer une belle retraite paisible. Je penserai à Dieu quand je serai à la retraite. » Pauvre fou que tu es. J'ai pris la version Summer parce que elle est un peu cash. La version Louis II nous dit insensé. Bon, c'est un peu moins raide, insensé. Mais pauvre fou que tu es, ça me rappelle presque un peu, on pourrait presque le dire avec l'accent du Sud. Pauvre fou que tu es. Ça sonne bien ici, je trouve. Mais n'y a-t-il pas des pauvres fous parmi nous? Pauvre fou de croire que demain nous appartient. Pauvre fou que c'est pas aujourd'hui que j'ai besoin de Christ. N'y a-t-il pas des pauvres fous derrière leur écran qui sont en train de se dire « Fred, tu dis n'importe quoi, je verrai demain ». Tu n'auras peut-être pas de demain. Demain t'appartient pas. Demain n'appartient qu'à Christ. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah on m'a prévenu, mais j'allais voir ça demain. Mais il est trop tard. Parce que c'est aujourd'hui que c'est fini. Bien malin est celui qui peut avec une absolue certitude dire « Je serai là demain ». On a nos projets. On a même nos promesses. Moi j'ai cette conviction que demain je serai encore là. Toutes les promesses que Dieu m'a faites ne sont pas encore accomplies. Vous trouvez ça logique? Posez-vous la question de savoir si Abraham a vu la postérité qu'on lui a promise. Eh oui. Est-ce qu'Abraham a vu une multitude d'enfants de son vivant?
Merci. Non, il y a eu une promesse. Il y aura une multitude d'enfants. Ben oui, il est le père de la foi. Il a sa multitude d'enfants. La promesse est accomplie. Mais il ne l'a pas vécue de son vivant. Il l'a vécue dans sa postérité. Bien malin celui qui peut dire « Demain, je serai là et j'y penserai ». Mais je sais que ma prière pour chacune des personnes qui entend ce message, qu'elle soit présente dans la salle, qu'elle soit derrière son écran, ma prière c'est que aujourd'hui tu puisses dire « Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur ». Que ce ne soit pas juste des mots, mais que ce soit un acquis pour ta vie. Et comme l'avait dit Jean-Baptiste tout à l'heure, ne passez pas à côté de cette opportunité de saisir par la foi que Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. Ben ouais, mais si jamais je pars demain, j'aurai pas le temps de me faire baptiser, j'aurai pas le temps d'aller dans une église, j'aurai pas... C'est pas l'essentiel. Le brigand sur la croix était sauvé le jour même. En revanche, si tu as un demain, fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Fais ce que Dieu te demande. Parce que je l'ai dit la semaine dernière, Dieu n'est pas venu sauver l'humanité. Dieu est venu sauver qui ? Merci Océane. Ceux qui lui obéissent. Il est le sauveur pour tous ceux qui lui obéissent. Amen. Mes amis, nous sommes au tout début d'une nouvelle année. L'année 2024 est passée, on ne peut plus rien y changer. Mais ce que nous allons faire de celle-ci, ce que tu vas faire de celle-ci, ne dépend que de toi. Qu'est-ce que tu vas en faire ? C'est ton affaire et ça ne dépend de personne d'autre que de toi. Tu veux une bonne année ? Oh bah tout compte fait, je ne suis pas sûr, hein ? Est-ce que tu veux une bonne année ? Marche dans les voies de Christ. Obéis à sa volonté. Fais ce qu'il attend de toi. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait hier, peu importe d'où tu viens, tu peux choisir aujourd'hui de faire les choses différemment. D'ailleurs, tu ne peux rien changer à hier, mais c'est ce que tu vas faire aujourd'hui qui va déterminer ton demain. Et l'essentiel, ce n'est pas le passé. L'essentiel, c'est l'avenir. Beaucoup d'hommes et de femmes se disent, dans le passé, j'ai fait des erreurs et j'allais droit en enfer. Mais aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Christ et j'ai la vie éternelle avec lui au paradis. Ça change tout. Ça peut paraître anodin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est aujourd'hui que tu vas déterminer ce qui t'arrivera demain. C'est aujourd'hui que tu vas déterminer ce qui t'arrivera cette année. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est le bon choix. Et le seul qui puisse sublimer ton aujourd'hui, c'est Christ. Personne d'autre ne peut sublimer ton aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire à présent ? Te dire bonne année et advienne que pourra ? Ou Seigneur, l'année sera bonne parce que je vais obéir et marcher dans tes voies. C'est pas toujours évident de marcher dans les voies de Dieu. Je serais un vrai menteur si je vous disais que j'y arrivais tous les jours. J'ai mes maladresses, j'ai mes erreurs, j'ai mes péchés. Mais je sais une chose, c'est que mon espérance est en Christ. Il pardonne mes péchés, il corrige mes maladresses, il m'aide dans mes erreurs. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Je veux sublimer aujourd'hui que ma vie soit en Christ. Amen. Est-ce qu'on peut juste prendre quelques temps, quelques secondes pour prier ? Et j'aimerais que pendant ce temps de prière, chacun puisse s'examiner, s'analyser, en se disant, voilà,
Aujourd'hui, je sais que je suis capable de renier Christ. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment conscience que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'offre. Je me suis souvent confié dans mes propres forces. Ou alors peut-être même que tu peux te dire, aujourd'hui, je n'ai pas encore choisi de suivre Christ comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Mais j'aimerais que qui que tu sois, tu puisses réfléchir à ces questions que je te pose. Où en es-tu avec Christ ? En qui tu te confies ? Est-ce qu'il est le rémunérateur de ta foi et de ta vie ? Est-ce qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur ? Si tu n'as pas encore pris de décision, fais le bon choix dès à présent. N'attends pas demain. Parce que si tu attends demain tu diras encore demain. Mais un jour ce sera fini. Seigneur Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, avec cette conviction que tu veux proclamer pour chacun d'entre nous une année de grâce, une année céleste, une année qui dure 1000 ans. Seigneur, tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. C'est devant ton trône de grâce, Seigneur, que nous venons pour te demander de nous conduire cette année encore. Peut-être que tu as prévu de revenir demain, peut-être que c'est dans 6 mois, peut-être que c'est dans 20 ans. Mais Seigneur, dès aujourd'hui, je veux être prêt pour ton retour. Et je prie pour toutes celles et ceux qui entendent maintenant cette prière. Seigneur, au nom de Jésus, viens toucher nos vies afin que chacun nous soyons prêts pour ton retour. Que nous n'ayons pas le regret de dire « j'aurais fait ça demain ». Mais que dès aujourd'hui, nous puissions prendre la décision de marcher dans tes voies. Dès aujourd'hui, nous puissions prendre la ferme résolution d'obéir à ce que tu nous demandes. Que dès aujourd'hui, nous puissions assumer notre foi devant toutes celles et ceux qui nous regardent, qui nous observent, qui nous jugent peut-être, qui se moquent peut-être, qui nous rejettent peut-être. Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui sont persécutés dans leur foi. Père, au nom de Jésus, fais grâce. Fortifie-les, encourage-les et délivre-les, Seigneur, de ces persécutions. Seigneur, au nom de Jésus, nous ne voulons pas être de ceux qui te renient. Nous ne voulons pas être de ceux qui t'oublient. Mais nous voulons être de ceux qui sont reconnaissants. Nous voulons être de ceux, Seigneur, qui te proclament. Donne-nous l'habileté, donne-nous l'audace, donne-nous la force. Et Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas encore plié le genou devant toi, eh bien, viens toucher leur cœur, parce que c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Nous nous semons ta parole. Seigneur, viens attester que ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez une bonne année ? Oui ? Alors vous savez ce qu'il faut faire. Est-ce que quelqu'un a prévu de faire les annonces ce matin ? Sinon c'est moi qui les fais. C'est bien ce qui me semblait. Vous voulez une bonne année ? Ça commence mardi matin, à 6h. On va se retrouver ici pour prier, on va chercher la face de Dieu ensemble, et on va proclamer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il y a plusieurs malades parmi nous. J'ai même appris qu'un membre de ma famille a un cancer du sein. J'ai une sœur qui a un cancer du sein. Mario a une angine. Il voulait être là ce matin, il m'appelle, il me dit « Fred, je ne peux pas venir ». On prie pour les malades, on intercède. Et Dieu guérit. On croit. Amen. Alors, réunion de prière mardi matin, on va se retrouver ensemble. Mardi soir, ce ne sera pas étude mardi soir, on va démarrer dans la prière. D'accord ? On va démarrer dans la prière parce que c'est important de passer du temps dans l'intercession et dans la prière. J'aimerais que ce mois de janvier, nous puissions proclamer une année de grâce. Et ça va se faire dans la prière. D'accord ? J'aurais aimé prendre quelques jours de congé. Je ne suis pas sûr de faire une étude biblique dans 15 jours. Mais je pense que de toute manière, nous ne perdons jamais notre temps quand nous nous réunissons pour prier. Amen. Donc on va passer du temps dans la prière.
Voilà. La semaine prochaine, on va se retrouver pour un culte d'action de grâce. Je ne serai pas là, je serai au Bena. Merci de prier pour moi, que le Seigneur m'inspire, me guide dans ce que je vais partager avec cette église. Ce sera Jean-Baptiste qui vous apportera la parole. Et puis la semaine d'après, ce sera le pasteur Philippe Delplanque qui sera avec nous, qui nous apportera la parole de Dieu. On sera rentré d'Annecy. On a une retraite spirituelle aussi à Annecy. Donc on part pas mercredi là, on part mercredi d'après. D'accord ? Donc priez pour nous. Il y aura Jean-Baptiste, Sarah, il y aura aussi Dylan et Tina. Il y aura Sylvie et moi, bien entendu. Donc priez pour les pasteurs du APM, on va se retrouver et on va laisser Dieu nous ressourcer. On a besoin de ces temps de retraite. Le planning, eh bien cette semaine, c'est le groupe de louanges qui va faire le ménage. Wouhou ! Voilà. Et les anniversaires, Amandine le 6 janvier, Françoise le 6 janvier, Bernadette le 10 janvier. Bernadette qui aura quoi, 25 ans ? 26, pardon, oui. C'est la doyenne de l'église. Alors, voilà. C'est 90 ? C'est 90. On peut dire 90. 90 ans. C'est vrai qu'on peut l'applaudir. Ah oui, et une dernière information. Je préviens d'ores et déjà, il n'y aura pas d'agape ce mois-ci. Parce qu'on a eu déjà... on a bien mangé ces derniers temps. Donc la prochaine agape aura lieu en février. Merci ma chérie de me le rappeler. Par contre, j'aimerais voir tous les responsables quelques minutes dans la salle à côté. Vraiment pas long. D'accord ? Oui. D'accord ? Donc vraiment pas long, on va prendre 5-10 minutes. Mais je pense que c'est important pour la rentrée. Vous pouvez toujours me contacter, vous pouvez contacter Jean-Baptiste également. Nos numéros de téléphone s'affichent. On est à votre disposition, on est là pour vous écouter. D'accord ? Il n'y a plus rien, je pense, après ça. Voilà. Merci Noam, qui a fêté son anniversaire le 31. Voilà. Soyez bénis, soyez une bénédiction, et que Dieu vous renouvelle cette semaine. Et je vous dis à mardi matin, avec la bonne résolution. Amen.